Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions et des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Donc bien entendu, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. Et gardez en mémoire que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler, qui sont là pour vous soutenir, vous aider, vous guider, vous accompagner, mais que tout repose entre vos mains. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Et nous avons l'éclipse solaire. Donc il y a du mouvement important, soudain d'ailleurs peut-être. Ça peut aussi bien venir de l'extérieur que de vous-même. C'est une carte qui vous pousse aussi à être vraiment déterminé dans votre action, à changer ce qui nécessite de l'être, parfois à modifier radicalement certaines choses, et de ne pas laisser finalement l'extérieur vous y contraindre. Alors, le défi de la semaine pour vous les béliers. Le procès criminel, ça fait plusieurs fois que vous l'avez, donc je pense que peut-être que certains d'entre vous, certaines, êtes dans une situation de conflit, voire vous avez une situation, un conflit juridique qui est appelé à certainement se transformer ou changer. Ça peut indiquer aussi des conflits dans votre vie. Et ici, on vous invite à ne pas être dans une sévérité extrême, mais de savoir montrer de la justesse, d'être aussi, de regarder aussi là où finalement vous reprochez aux autres certaines choses qui en fait ne sont qu'un reflet de vous-même. Pour certains et certaines, vous allez recevoir une décision qui devrait être juste. En tout cas, ça vous pousse à aussi vous assurer de ne pas renouveler les mêmes erreurs parce que elles seraient encore plus difficiles à digérer. Ça vous pousse également à ne pas jeter la pierre à l'autre, mais voilà, à regarder voilà, ce qui est ce que vous-même pouvez aussi transformer ou ce qui nécessite un changement en vous. Et dites-vous que très souvent, ce que l'on juge ou ce que l'on critique chez les autres sont aussi des parts de nous, parfois qu'on ignore, ou que l'on voit et que l'on cache ou que l'on réprouve. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Le roi de rose. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de cartes de rose qui viennent cette semaine.
Donc, il y a quelque chose de très équilibré qui a l'air d'impacter les uns et les autres, les unes et les autres collectivement. Excusez-moi, il y a quelque chose qui m'irrite. Et alors, est-ce que c'est la présence de Vénus en Capricorne qui donne voilà, quelque chose qui stabilise aussi, qui donne quelque chose d'assez solide. Ce roi de rose, ça peut vous indiquer, vous, avec comme un dépassement de vous-même dans un sens d'être pleinement dans votre axe, dans votre lumière, dans votre cœur, et grâce à certaines choses que vous mettez en œuvre pour y parvenir. Ça peut indiquer une personne de votre vie qui s'avère être un soutien aimant, pas nécessairement sur un plan romantique, et ça vous ouvre aussi, comme la Reine de Rose, ça ouvre une part de vous vers l'extérieur, et ça vous apporte aussi une dose de créativité dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Alors, quel autre message et conseil? Améliorer vos relations intimes. Donc, on a vraiment quelque chose ici sur le plan émotionnel qui se prépare, qui se travaille de façon positive. Ça peut indiquer un élan amoureux pour vous, ou que vous entretenez, que vous ressentez, que vous sentez naître en vous. En tout cas, ce que ça vous dit, c'est que les liens qui vous attendent seront encore plus forts, encore plus profonds que ceux que vous aviez pu entretenir par le passé. Et ça, une des raisons pour cela, c'est que vous avez opéré des transformations, que vous avez évolué, que vous êtes transformé. J'ai dit opérer des transformations, donc oui. Que vous êtes élevé, que vous avez compris aussi certaines choses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? L'as de bâton. Waouh, magnifique. Donc là, il y a une nouvelle passion, une nouvelle ardeur qui vous anime, qui vous porte vers une réalisation, une réussite personnelle. Ça peut indiquer effectivement de la passion qui vient et qui va tout chambouler sur votre passage. Mais ça montre aussi cette capacité à faire des changements importants, comme je le disais au début, pour certains radicaux, mais qui sont justes pour vous, qui sont en fait ce dont vous avez toujours eu besoin, ce dont vous avez toujours rêvé, et c'est vous en fait qui en êtes l'artisan, l'artisane. Je ne sais jamais si on dit artisane, mais c'est pas grave, je le dis quand même, vous me pardonnerez si jamais ce n'est pas tout à fait français. Alors, vers où allons-nous? Le 5 de coupe. Donc, ce 5 de coupe ici, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est au contraire comment dire, vous allez sortir définitivement vous allez avoir la possibilité, on va dire, de sortir définitivement de ce qui vous a fait verser des larmes par le passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une situation qui peut même être assez ancienne, remonter à quelques années, mais dont vous étiez toujours, d'une certaine façon, nostalgique. Et
vous vous êtes fermé à cause de ça. Et ça, c'est quelque chose que vous allez enfin totalement laisser derrière. Et c'est là que vous allez voir aussi et pleinement prendre conscience de tout ce qui s'offre à vous, de tout ce qui vient vers vous, qui va être beaucoup plus en accord aussi avec vous sur le plan relationnel. Ici, je parle, là non plus, la syntaxe, pardon, est très bizarre. Sur le plan relationnel, je parle. Et il n'y aura plus de doute ici. Alors, les énergies du passé. Vous voyez, nous avons le 9 d'épée. Donc, on a bien quelque chose qui change autour de quelque chose qui vous a fait passer des nuits blanches, qui vous a torturé, qui vous a anéanti même, qui vous a paralysé, qui vous a laissé parfois cloué au lit. Et la chouette, elle va vous faire comprendre. Elle va vous faire comprendre, en fait, ce que vous n'aviez pas vu. Voilà. Et que vous deviez voir et que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu. Alors, vers quoi allons-nous? Nous allons vers ce 7 de denier. Et ici, ce 7 de denier, il va vous permettre finalement de continuer à grimper. En fait, vous êtes sur une... Vous opérez un changement et ce changement, en fait, va continuer à vous pousser, à vous élever. Vous allez laisser de côté encore ce qui est un petit peu, on va dire, pourri. Et vous allez utiliser cette échelle pour aller cueillir ce qui est beau, ce qui est bon, parce que vous allez très vite recevoir, on va dire, les fruits de vos efforts. Et ce qui est intéressant, c'est que on va être aussi dans un univers qui va être beaucoup plus paisible. Et ça va vous faire remettre en question certaines idées que vous aviez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour accompagner l'as de bâton? Ah, j'ai 2 cartes qui sont venues. Waouh! J'ai le hiérophante et la reine de coupe. Donc, qui vous parle de protection aussi. Alors, il peut y avoir plusieurs choses ici. Il peut y avoir quelqu'un qui vient chercher comme une forme de réconciliation. À vous de voir, et vous le saurez de toute façon avec le hiérophante, à vous de voir si cette personne est sincère ou non. Mais vous saurez de toute façon. Ce que ça indique également, ça vous indique la possibilité de rencontrer le ou la partenaire sacré, votre âme sœur, quelqu'un qui vous nourrira par sa présence, dont la présence, oui, vous nourrira, et quelqu'un que vous nourrirez aussi par votre présence. Et la reine de coupe, c'est un peu comme la reine de rose. Donc on a toujours cette idée de quelque chose de très beau qui arrive. De toute façon, c'était confirmé là. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 5 de coupe et ce 7 de denier dans les énergies du futur? Le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, finalement, il va vous ouvrir des portes. Moi, je l'aime beaucoup, le 7 de coupe. Donc, on a quand même 2 7. Donc, on a une énergie de victoire quand même. Puisque le chariot, c'est aussi ça. Mais c'est une victoire suprême. C'est quelque chose qui vous envole. D'accord ? C'est quelque chose qui vous mène au-delà de ce que vous aviez pu rêver.
Alors, certains et certaines vont se retrouver face à un choix, peut-être, mais ce n'est pas forcément un mauvais choix. J'ai un élément de surprise aussi qui me vient. Donc, voilà, restez ouverts, restez ouvertes. Alors, vous, sur le présent, nous avons le 9 de denier. Donc, on est passé du 9 d'épée au 9 de denier, où ça y est, il y a une nouvelle assurance, une nouvelle certitude, une nouvelle confiance qui s'est créée. Bien entendu, vous êtes resté peut-être en retrait, d'une certaine façon, de l'extérieur et du monde, mais finalement, vous voyez, tout est ouvert ici. Hein, donc, vous êtes prêts à vous ouvrir et à sortir et à vous envoler comme le papillon qui est là. Alors, les facteurs ambiants. Nous avons la reine d'épée. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous guide, qui vous soutient. À l'extérieur, on peut voir un signe d'air, mais pas forcément. Hein, c'est pas, voilà, c'est un archétype, mais c'est pas exclusif. Donc, moi, j'aime pas trop donner des signes parce que je trouve que ça ferme les portes. En tout cas, il y a des choses de l'extérieur qui vous inspirent, qui vous portent. Il y a un nouveau soleil qui se lève dans votre vie. Et tout, finalement, vous pousse aussi à voir les choses sous un aspect plus lumineux. Les émotions intérieures, le 8 de coupe. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de ce 5 de coupe et que je vous disais que ce n'était pas du tout quelque chose de négatif, c'est bien confirmé ici parce que là, vous êtes vraiment prête à laisser le passé derrière et à voir, à regarder ce nouveau jour qui se lève. Et qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous les béliers? Le 6 de coupe. J'aime beaucoup le 6 de coupe, c'est une très jolie carte. Et beaucoup ont eu, au cours de ces guidances, cette idée de retrouver la capacité aussi à s'émerveiller, à retrouver finalement leur âme d'enfant. Ici, on parle alors, on peut parler de réconciliation, mais la réconciliation, elle peut être tout simplement avec vous-même. Et on peut y voir un rêve d'enfant aussi qui finalement se matérialise, alors différemment peut-être de ce qui avait été programmé, on va dire, mais il y a quelque chose de très touchant ici. Vous allez vous sentir touché. Alors, il y a un chat. Oh, alors, on dirait Sibylle. Je l'avais jamais vu, le chat. C'est marrant, pourtant, je les utilise quand même beaucoup. Mais je n'avais jamais fait attention au chat. Donc, vous allez avancer avec beaucoup de finesse, certainement. Mais voilà, vous allez... Il y a une idée de plénitude. Il y a une idée de plénitude et j'aime beaucoup parce que même si les changements sont radicaux et puissants, ils sont heureux. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.